Alors, voyez ces images donc de ce qui s'est passé dans la dernière heure. C'est l'Iran qui menaçait les États-Unis de représailles. Bien, sachez que l'Iran est maintenant passé à l'acte, lance une offensive contre une importante base américaine qui est située au Qatar, la plus importante, en fait, base américaine au Moyen-Orient qui abrite 10 000 soldats. On a aperçu ces missiles dans le ciel de Doha. Ça a été aussitôt condamné par les autorités du Qatar. Il n'y aurait à ce moment-ci aucun mort. Le Qatar qui dit qu'il n'écarte pas non plus, en fait, de répliquer à cette attaque-là. C'est le Qatar qui a intercepté les missiles qui ont été lancés en direction de la base militaire. Il y aurait une autre attaque aussi sur une base en Irak, mais les informations sont très sommaires par rapport à cette deuxième attaque. Selon le New York Times, l'Iran aurait avisé les États-Unis de ses intentions pour minimiser les dégâts, pour minimiser l'impact sur les vies humaines. L'Iran affirme que cette attaque-là, c'est une attaque dévastatrice, que c'est une attaque puissante, qu'elle a utilisé le même nombre de bombes qui ont été utilisées par les États-Unis lorsqu'ils s'en sont pris à des facilités nucléaires iraniennes. On estime que la frappe ne pose pas, en tout cas du côté de l'Iran, on estime que cette frappe-là ne pose pas de risque pour les civils, que les installations américaines visées se trouvent loin de zones habitées. En ce moment, on retrouve 40 000 soldats américains en sol au Moyen-Orient. 10 000 soldats américains se trouvent sur cette base qui est visée au Qatar. On va tout de suite se rendre à Washington, retrouver ma collègue Marie Claudet. Donc, Marie, Donald Trump est réuni en ce moment même là, avec son Conseil de sécurité. Oui, Donald Trump est réuni, là, à l'heure où je vous parle, avec son Conseil de sécurité, comme vous le dites. Donc, voilà, des menaces qui se sont concrétisées très rapidement avec cette attaque au Qatar. C'était le genre d'attaque que les États-Unis prévoyaient ou qui était en tout cas dans leur radar. Et c'est sûr qu'elles feront partie des discussions au Conseil de sécurité cet après-midi. L'Iran, comme vous le disiez, a lancé 10 missiles sur le Qatar, un en Irak. Les Qataris auraient intercepté ces missiles. Il n'y aurait pas de morts ou de blessés pour l'instant. Donc une attaque symbolique, mais très perturbante pour l'instant. Marie, l'Iran avait avisé qu'il y aurait des conséquences au fait que la Maison-Blanche a autorisé une attaque, que la Maison-Blanche a visé des installations nucléaires. Vous y avez fait allusion. On s'attendait à la Maison-Blanche à un scénario de la sorte. Oui, on s'attendait à plusieurs. Les États-Unis, en fait, prévoient plusieurs scénarios. Les attaques donc sur ces bases militaires au Moyen-Orient faisaient partie de ce scénario. L'Iran pourrait aussi bloquer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est là où transite à peu près 20% du gaz et du pétrole du monde entier. Voilà. Et puis les cyberattaques et les actes terroristes ne sont pas non plus exclus sur le territoire américain. Donc c'est tout ça donc, qui va faire partie de ce Conseil de sécurité. Et c'est sûr qu'ils vont parler de ces attaques au Qatar qui viennent de se passer. C'est un Conseil de sécurité qui avait été convoqué pour 13 heures cet après-midi à la Maison-Blanche. Rien n'est ressorti pour l'instant de ce Conseil. Marie, on n'a pas d'informations provenant de la Maison-Blanche, de déclarations? Non, pas d'informations, mais on sait que les États-Unis sont ouverts, les États-Unis se disent ouverts à la négociation, mais à condition que l'Iran ne fasse pas de bêtises. C'est ce qu'avait dit hier le secrétaire d'État Marco Rubio. Donc, négociation, diplomatie, oui, mais sous condition. Est-ce qu'on a plus d'informations, Marie, à savoir, il y a notamment le New York Times qui indique que les États-Unis auraient été avisés de cette attaque-là pour pouvoir minimiser peut-être donc les dégâts faits sur le terrain? Oui, il semble que les États-Unis étaient au courant de cette attaque, mais on n'en sait pas plus. Donc, information à venir. Je pense que, il semble que la Maison-Blanche va sûrement faire un point de presse, ou en tout cas, on entendra Caroline Leavitt à la Maison-Blanche plus tard cet après-midi. Mais pour l'instant, oui, c'est toutes les informations qu'on a. Cette information du New York Times, donc, on en saura plus dans l'après-midi. Alors, on s'attendait à cette frappe de l'Iran. Ça
faisait partie des scénarios qui avaient été évoqués, notamment par la Maison-Blanche. M. Trump, qui avait causé en quelque sorte aussi la surprise hier soir, parce que jusqu'à présent, les États-Unis se gardent bien de dire qu'on entre en guerre avec l'Iran. Donc, on a plutôt fourni un appui à Israël lorsque l'on a visé des sites nucléaires iraniens. Et on se gardait bien aussi de réclamer un changement de régime en Iran. Or, ce qui n'est plus nécessairement le cas, du moins si l'on en croit les propos qu'a tenus le président sur les réseaux sociaux. Oui, il y a eu un revirement total de la position de la Maison-Blanche à propos du changement de régime. Le président Trump a suggéré sur son compte Truth Social hier qu'il ne serait pas opposé à un renversement du régime iranien. Pourtant, que ce soit son secrétaire à la Défense, le secrétaire d'État et puis le vice-président, tous les trois, ils étaient catégorique hier. Ces attaques en Iran n'étaient pas une déclaration de guerre et leur but n'était pas de changer le régime iranien, mais donc revirement de situation à la Maison-Blanche. La porte-parole Caroline Leavitt est d'ailleurs intervenue ce matin pour clarifier la situation. D'après elle, il n'y a pas de changement de position. Le président se posait juste la question de manière publique et il a le droit de se poser la question, d'après elle, mais pas de changement de position officielle de l'administration Trump. Est-ce que, Marie, on a évoqué que cette attaque qui a d'abord été menée sur des sites nucléaires iraniens pourrait avoir une suite chez les États-Unis? Est-ce qu'on s'attendait peut-être à ce que les États-Unis posent d'autres gestes? Alors, c'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que donc pas de déclaration de guerre. Pour les États-Unis, les attaques en Iran étaient une attaque militaire ciblée, pas une déclaration de guerre. Mais encore une fois, il y a un bémol, il y a une condition, c'est si l'Iran ne ripostait pas. Et là, on voit bien que l'Iran a franchi le pas. Alors, ce sera à suivre. Marie Claudet, on verra bien quelle sera la suite des choses. Vous êtes nos yeux et nos oreilles à Washington. Faites-nous signe, écoutez, s'il y a du développement du côté de la Maison-Blanche. Merci.